tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Draw My Life version voyage parce que je me suis dit que c'était plus intéressant que de vous raconter ma vie. Donc pour commencer, moi c'est Marie, j'ai 19 ans et je suis née le 19 novembre 1996. J'habite un petit village près de Grenoble où j'effectue mon BTS en communication. En mars 2011, j'ai effectué mon premier voyage hors de France lors d'une sortie scolaire à Barcelone. À l'époque, j'étais trop obnubilée par les British et sa famille royale pour me rendre compte que l'espagnol était une langue fabuleuse dont je tomberai amoureuse quelques années plus tard. Ensuite, juste après mon brevet, fin juin, avec une de mes meilleures amies, nous avons sauté dans un avion en direction l'Irlande, à Cork, pour effectuer un stage de danse et découvrir la région durant 2 semaines. Ce fut ma première expérience en tant que danseuse, et à vrai dire, je reste encore perplexe quant à ma souplesse, alors que moi, à l'époque, j'étais une judokate et je combattais sur les tatamis. Toujours en 2011, mais cette fois-ci de l'année scolaire suivante, avec mon lycée, on a effectué un échange avec des correspondants espagnols de la ville de Burgos. Donc au début, on s'écrivait, on a aussi beaucoup chatté sur Facebook. Et est venu le temps de se rencontrer. Donc nous sommes allés les voir une semaine en décembre. Et ils sont venus en France en mars 2012. En 2012, donc fin de l'année de la seconde, je suis partie 2 semaines en Angleterre avec un organisme. Le matin, on avait des cours d'anglais et l'après-midi, on visitait. Et la deuxième semaine, on a effectué tout un road trip en bus dans le sud. C'était ma première expérience des road trips et ma première expérience des auberges de jeunesse. Je garde vraiment un super souvenir de ma bande d'amis que je m'étais faite, qu'on s'était surnommé ceux qu'on s'entendait. Toujours le même été, nous sommes partis en famille pour un road trip, le deuxième, dans le but de traverser l'Italie du nord au sud. Donc c'était vraiment super sympa et c'est vraiment des vacances que j'ai adorées. Pour Noël, on a décidé de partir un peu de la France et d'aller voir ailleurs. Donc on est allé dans l'est de l'Europe, en Hongrie. Et pour moi, c'était sûrement le Noël le plus magique que j'ai vécu. En 2013, j'ai dû faire mon choix d'orientation. Et ceux qui me connaissent savent que ça n'a pas été des plus faciles. Déjà, la filière scientifique, c'était inimaginable. Donc je me suis dirigée vers la filière littéraire. Et je ne regrette sûrement pas ce choix, car en littéraire, j'ai eu l'opportunité d'effectuer beaucoup de voyages, dont en 2013, un voyage à Londres pendant une semaine avec ma classe. En 2014, c'est l'année de terminale, j'ai passé mon baccalauréat littéraire et évidemment il fallait choisir une spécialité. Et histoire de ne pas faire comme tout le monde, j'ai décidé de prendre une spécialité mathématiques. Donc cette année-là, tous les élèves latinistes et littéraires, on est partis une semaine pour faire un tour de la Grèce. Et c'était vraiment génial, j'étais avec toute ma bande d'amis et c'est vraiment que des souvenirs incroyables. En 2015, c'était une année compliquée pour moi, tout simplement parce que je rêvais d'aller en BTS communication et que à PB on a décidé autrement et je me suis retrouvée à la fac sur les bancs en sciences du langage, langue et surdité. Ça me plaisait pas, donc j'ai dit stop. J'ai fait ma valise et je suis partie 2 mois et demi en Espagne à Barcelone afin de préparer un diplôme de langue espagnole que j'ai validé et qui aujourd'hui m'atteste un niveau de langue au niveau européen. Et je regrette pas du tout ce choix, c'était une expérience incroyable. Et c'est également cette année-là que j'ai réalisé tout le temps que j'avais perdu à pas écouter vraiment les cours d'espagnol au lycée. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce rythme de vie, des tapas, de leur chaleurosité, évidemment, de la langue espagnole qui est si musicale et voilà. Mais l'été 2015, ça a quand même bien rattrapé le coup. Il y a eu le voyage. C'était pas vraiment un voyage d'ailleurs. J'aime dire que c'était une excuse pour partir. Donc grâce au Scout et Guide de France, les jeunes qui ont entre 17 et 21 ans, on nous appelle les compagnons. On nous donne l'opportunité de pouvoir monter des projets de solidarité internationale, soit en France, soit à l'étranger. Du coup, on a monté une équipe et avec 4 copains, on a décidé de partir au Pérou. Donc pendant 1 an et demi, on a travaillé d'arrache-pied pour récolter de l'argent. Et le 15 juillet 2015, on a décollé pour la destination que je rêve depuis 2009, c'est-à-dire le Pérou.
Donc au pays des lamas, d'ailleurs on n'en avait pas vu beaucoup, on a travaillé sur un chantier pour aider à l'agrandissement d'une école à Salaverry dans le nord du Pérou, donc c'est vers Trujillo. Et sur place on a également rencontré les scouts locaux de Trujillo 130 avec qui on a créé des fortes amitiés. Et on a évidemment visité toute la Cordillère Blanche où on a découvert la beauté des lacs d'altitude, c'était vraiment incroyable. Et sûrement un des plus beaux voyages de toute ma vie. En 2016, avec ma famille, on est parti 5 jours à New York et je me suis vraiment sentie toute petite au milieu de ces immenses buildings. J'ai d'ailleurs réalisé le rêve que tous les joggeurs rêvent de réaliser, c'est-à-dire faire mon footing matinal à Central Park avec mon papa. Et c'était juste un truc de fou. Ensuite, en mai 2016, mon amoureux m'a fait une surprise et sûrement un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. On est parti 3 jours en amoureux à Venise. Et je le remercierai jamais assez parce que c'était vraiment 3 jours incroyables. Il avait tout préparé, tout réservé. Et c'était un week-end génialissime. Merci beaucoup. Et puis le dernier avion que j'ai pris, c'était pour la destination d'Israël, où je suis allée pour valider ma première année de BTS communication et effectuer mon stage dans une entreprise israélienne. Donc concrètement sur place j'étais community manager et web designer et ça s'est vraiment très bien passé. Et du coup j'en ai profité quand même pour voyager dans tout Israël, Nazareth, Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv. Et vu que je me suis dit qu'Israël c'était juste à côté de la Jordanie et qu'un de mes rêves c'était quand même de voir Petra, je me suis dit soyons fous, traversons la frontière. Et donc le dernier pays où j'ai mis les pieds c'était la Jordanie. Et voilà, ce Draw My Life version voyage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos qui suivront. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook du Boom au Monde ou sur mon compte Instagram LittleRose38. A bientôt, bisous!